Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode de podcast sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 20 qui s'étale du 13 au 19 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous parlerons des articles de la semaine, des annonces en JA, des annonces en preview et nous terminerons par une décommission. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Autre petite information concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouverez le lien pour chacun des articles dans les commentaires. Alors aujourd'hui, débutons notre rubrique des articles de la semaine en parlant de sécurité. Les chercheurs en sécurité de Microsoft ont découvert une nouvelle méthode d'attaque où des pirates tentent de se déplacer latéralement d'un serveur SQL vers des ressources cloud. En effet, les attaquants exploitent une vulnérabilité d'injection SQL dans une application cible pour obtenir des accès élevés sur un serveur SQL déployé dans Azure. Ensuite, ils essaient d'accéder à d'autres ressources cloud en abusant de l'identité cloud du serveur SQL. Cette technique de déplacement latéral via une identité cloud est courante dans d'autres services cloud comme les machines virtuelles et Kubernetes, mais nouvelle pour SQL Server. Une fois l'accès au serveur SQL obtenu, les attaquants utilisent des commandes SQL pour collecter des informations et exécuter des commandes système. Microsoft Defender pour SQL a détecté cette activité via des alertes de sécurité, permettant une réponse rapide malgré le manque de visibilité initiale de l'application vulnérable. Les défenseurs doivent être conscients de cette technique pour mieux protéger leurs environnements cloud. Pour tenter de réduire la surface d'attaque, il faut évidemment utiliser les bonnes pratiques de sécurité pour les identités cloud et s'assurer que les applications et serveurs ont uniquement les permissions nécessaires. Une solution pour détecter et atténuer les vulnérabilités SQL est d'utiliser des outils comme Microsoft Defender for Cloud et Sentinel. Ainsi, les identités cloud mal sécurisées peuvent être un vecteur d'attaque majeur, permettant des mouvements latéraux vers d'autres ressources cloud. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir. Alors on ne présente plus Microsoft Entra, qui est un système de gestion des identités et des accès pour les services basés sur Azure, les infrastructures internes de Microsoft et les identités des charges de travail des clients. Avec une promesse de service de 99,99% de disponibilité, il inclut un système d'authentification de sauvegarde lancé en 2021. Ce système gère automatiquement les authentifications des charges de travail lorsque le service principal est indisponible. Depuis, sa couverture a été étendue à tous les types de cloud et d'applications. De plus, les points de terminaison d'authentification isolés au niveau régional permettent une authentification indépendante de chaque région Azure, améliorant ainsi la résilience en évitant les dépendances interrégionales. Chaque région Azure a un point de terminaison unique pour l'authentification, utilisant des caches locaux pour réduire les dépendances et améliorer la résilience. Ce service, qui a été lancé en 2020, traite 6 milliards de requêtes par jour et maintient une performance élevée avec un SLA de 99,99%. En cas de panne régionale, les requêtes sont automatiquement redirigées vers le service global sans interruption pour les clients. Les points de terminaison régionaux, combinés à des services mondiaux, rendent la plupart des dégradations de services indétectables sans aucun impact côté client. Pour les identités de charge de travail qui ne dépendent pas des identités gérées, le système d'authentification de sauvegarde ajoute une résilience supplémentaire. Ce système fonctionne sur des infrastructures distinctes, assurant la continuité en cas de problème. Microsoft prévoit d'ailleurs de déployer cette couverture au sein de ses services internes en 2024 et pour ses clients en 2025.
Pour tirer le meilleur parti de ces systèmes, les développeurs sont encouragés à utiliser la bibliothèque d'authentification Microsoft, appelée MSAL, et les identités gérées. Microsoft continuera d'améliorer et d'étendre ses services pour garantir une disponibilité et une résilience maximale, et c'est une excellente chose pour les clients que nous sommes. Alors, si je vous dis que la révolution de l'IA générative est en cours et de nombreuses entreprises à travers le monde l'adoptent, cela ne vous étonnera probablement pas. Cependant, la mise en œuvre de l'IA reste difficile en raison du manque de travailleurs qualifiés, un problème signalé par 52% des entreprises. Pour maximiser les avantages de l'IA générative, il est crucial de simplifier son développement, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leurs besoins spécifiques. Microsoft propose Azure AI Studio, une plateforme conçue pour démocratiser le développement de l'IA. Elle offre une interface conviviale et des outils avancés qui permettent aux développeurs de choisir leur méthode de travail préférée, que ce soit via une interface graphique ou directement en codant. Cela facilite la collaboration rapide et efficace entre les équipes, même celles ayant moins d'expérience en intelligence artificielle. Des entreprises comme eWill Therapy en Inde utilisent Azure IA Studio pour créer des solutions innovantes telles qu'un chatbot thérapeutique en hindi, rendant les soins de santé mentale plus accessibles. La plateforme permet également de réduire les obstacles de communication entre les ingénieurs et les professionnels non techniques. Azure AI Studio aide les développeurs à trouver et à utiliser les meilleurs modèles d'IA grâce à un catalogue de modèles variés et des outils d'analyse comparative. Par exemple, Perplexity.ai a utilisé cette plateforme pour choisir et tester rapidement des modèles pour leur moteur de réponse conversationnel, accélérant ainsi leur processus de développement. Et ce n'est pas tout, puisqu'Azure AI Studio propose des fonctionnalités pour rationaliser le cycle de développement, comme le flux d'invites permettant de développer, tester, évaluer et débugger les modèles d'IA de manière efficace. D'ailleurs, des entreprises comme Siemens utilisent cette plateforme pour améliorer la communication en temps réel entre leurs équipes, facilitant l'innovation et la résolution rapide des problèmes. En bref, Azure AI Studio simplifie le développement d'applications d'intelligence artificielle, rendant cette technologie plus accessible et plus efficace pour les entreprises, tout en facilitant la collaboration et en accélérant le déploiement des solutions innovantes. Alors, à l'approche du Microsoft Build 2024 qui aura lieu du 21 au 23 mai, pour votre information, nous sommes le 21 et je suis en train d'enregistrer le podcast. Eh bien, Microsoft met en avant sa marketplace qui joue un rôle crucial dans l'innovation dans l'IA. Les développeurs et les clients l'utilisent pour découvrir, essayer et adopter rapidement de nouvelles solutions d'IA. D'ailleurs, elle est parfaitement intégrée à la plateforme Azure, facilitant la découverte et le déploiement d'applications d'IA et de Microsoft Copilot. La place de marché propose un large catalogue de solutions basées sur l'IA, incluant des offres SaaS, des extensions Copilot et des applications Microsoft Teams provenant d'un réseau solide de partenaires. Parmi les partenaires, Pinecone et UiPath se distinguent par leurs solutions innovantes qui exploitent le cloud de Microsoft. Pinecone, par exemple, propose des bases de données vectorielles pour des applications d'IA générative, tandis que UiPath offre une plateforme d'automatisation commerciale améliorant la productivité grâce à l'IA. Ce n'est pas un secret si Microsoft se positionne comme le seul fournisseur capable de soutenir l'ensemble de l'écosystème de l'IA, de l'infrastructure aux expériences utilisateurs avec Copilot. La marketplace permet aux entreprises de toute taille d'accéder efficacement aux solutions d'IA nécessaires, facilitant l'innovation et l'adoption à grande échelle. De nombreux avantages incluent la possibilité d'essayer les solutions avant de les acheter, la réduction du délai de la rentabilisation grâce à la centralisation des portefeuilles cloud et l'optimisation des dépenses cloud en intégrant des solutions dans l'engagement de consommation d'Azure. De plus, elle aide à aligner les équipes en proposant des solutions approuvées et en permettant de demander l'ajout de nouvelles solutions nécessaires.
Une étude de Forrester Consulting révèle d'ailleurs que la place de marché Azure offre un retour sur investissement de 587% sur 3 ans, avec une période de récupération de moins de 6 mois, démontrant ainsi des économies de temps et d'argent significatives pour les clients. En tout cas, c'est vrai que l'on y trouve différentes solutions qui sont un atout autant pour l'intégration des services proposés que la tarification ou encore le support. Voilà tout pour les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JA et la première concerne le service Azure Virtual Machine puisque l'équipe produit annonce la prise en charge de la version 24.04 LTS de Ubuntu. Alors avec son nom de code Noble Numbat, celle-ci est livrée avec la version 6.8 du noyau Linux et la version systemd 255.4 et offre de nouvelles fonctionnalités, des performances améliorées, une sécurité d'entreprise et une prise en charge étendue de .NET 8. Sachez que les images Ubuntu 24.04 en LTS sont disponibles dès à présent sur la marketplace d'Azure dont on parlait juste avant. Alors, avec l'apparition de Azure Saving Plan for Compute en 2022, il est évident que les jours de Reserved Instances sur la partie Compute étaient comptés. Initialement prévu pour prendre fin le 1er janvier 2024, la disponibilité des réservations de calcul Azure pour Azure Virtual Machine, Azure Dedicated Host et Azure App Service a été prolongée jusqu'à nouvel ordre. Même s'il n'y a pas de date officiellement annoncée pour le moment, Microsoft parle d'au moins 6 mois supplémentaires. Sachant que pour toute nouvelle réservation faite, vous irez jusqu'à la fin de votre contrat de 1 à 3 ans. Vous connaissez sans doute le service Azure Bastion qui est un service de Jump Server Manager. Eh bien, excellente nouvelle puisqu'un nouveau niveau de service débarque, à savoir le SKU développeur. Ce SKU permet aux utilisateurs d'établir une connexion sécurisée en un clic à une seule VM à la fois, sans exposer les adresses IP publiques des VM. Plutôt que de déployer des ressources dédiées dans votre propre VNet à l'image des autres SKU disponibles, la version développeur utilise un pool partagé de ressources géré en interne par Microsoft pour une connectivité sécurisée de vos VM. Les utilisateurs peuvent accéder directement à leur VM avec la prise en charge de RDP, mais SSH également, sur le portail et de SSH uniquement pour les sessions AZCLI. Bref, il est parfait pour les utilisateurs de développement ou d'environnement de test recherchant des connexions VM sécurisées sans avoir besoin de fonctionnalités de configuration ou de mise à l'échelle supplémentaires. Alors pour le moment, je n'ai pas réussi à trouver d'informations concernant la tarification, mais sachez qu'il sera plus abordable que la version basique. A noter tout de même, aujourd'hui, ce nouveau SKU n'est disponible que dans les régions Central US, East US 2, West Central US, North Central US, West US et North Europe. Une bonne nouvelle côté ExpressRoute et surtout si vous souhaitez migrer vers un niveau qui prend en charge les zones de disponibilité. Jusqu'à présent, vous deviez supprimer votre circuit ExpressRoute existant pour en recréer un. Eh bien, sachez que maintenant, vous pouvez migrer en toute transparence, ce qui est quand même un gain de temps considérable, et ne dit-on pas, le temps, c'est de l'argent. Le service Azure Front Door évolue lui aussi à son tour. Bon, je ne vous apprends rien, le service propose différentes règles et variables, vous permettant une modification dynamique des requêtes, comme la possibilité de rediriger les clients vers différentes pages en fonction des informations contenues dans votre requête, de réécrire les URL, les chemins et la chaîne de requêtes, d'insérer, de modifier ou de supprimer des entêtes HTTP dans votre requête ou bien la réponse. Eh bien aujourd'hui, l'équipe produit ajoute une flexibilité supplémentaire en ajoutant la prise en charge de la capture et de la réécriture des segments de chemin d'URL. Supposons que votre chemin d'URL entrant soit /abc/tenant-id /un autre id /index.html où le tenant id et l'autre id sont des GUID de longueur variable, eh bien il vous sera possible d'extraire ces ID de votre tenante et de l'insérer ailleurs dans le chemin de votre URL. C'est bon à savoir, après évidemment il faut en avoir l'utilité. Alors je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Data API Builder, mais le service est disponible depuis le 15 mai. Après près de 3 ans de développement, Data API Builder
ou DAB débarque enfin. Ce moteur open source multiplateforme est une solution sans code permettant d'ajouter des points de terminaison GraphQL et REST entièrement sécurisés pour Azure SQL, SQL Server, Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL, Azure Database for MySQL et des bases de données PostgreSQL et MS SQL et MySQL également. Il n'y a aucune exigence linguistique, aucun framework à installer et aucun coût. L'idée étant de réduire automatiquement et considérablement les bases de code des développeurs, évitant ainsi le besoin d'écrire ou de réécrire la logique API CRUD, les tests CRUD et les pipelines DevOps étendus. Et tout cela en bénéficiant de points de terminaison sécurisés à l'échelle de l'entreprise sans compromis sur les fonctionnalités. Désolé, j'ai un petit chat à la gorge. Alors, c'est terminé pour les annonces en JA, passons aux annonces en preview. La première concerne le service Azure OpenAI Service et plus particulièrement le modèle GPT-4o qui fait son apparition. Ce modèle multimodal révolutionnaire intègre des fonctionnalités de texte, de vision et d'audio, établissant ainsi une nouvelle norme pour les expériences d'IA génératives et conversationnelles. Les clients d'Azure OpenAI Service peuvent explorer les fonctionnalités étendues de GPT-4o via un terrain de jeu en avant-première dans Azure OpenAI Studio à partir d'aujourd'hui dans 2 régions des États-Unis. Cette version initiale se concentre sur les entrées de texte et de vision pour donner un aperçu du potentiel du modèle, ouvrant la voie à d'autres fonctionnalités telles que l'audio. Côté Azure Databricks, il y a du nouveau dans la tarification. En effet, depuis le 20 mai, la création et l'actualisation des vues matérialisées et des tables de streaming seront facturées au compteur de facturation automatisé serverless. Jusqu'à présent, leur utilisation était facturée au compteur de facturation serverless SQL Compute. Ces changements seront déployés dans toutes les régions du monde dans plusieurs semaines. Aucune action n'est requise de votre côté. Une fois encore, je n'ai pas réellement les impacts que cela peut avoir sur votre facture. Il faudra attendre un petit peu pour avoir un peu plus d'informations de la part de Microsoft. Les utilisateurs qui possèdent des VM Windows au sein de Azure Site Recovery vont bénéficier du support de Trust-in-Launch, qui pour rappel fournit une sécurité supplémentaire en activant les fonctionnalités de démarrage sécurisé et de VTPM. Azure Backup simplifie la vie des utilisateurs en prenant en charge la migration des sauvegardes à l'aide d'une stratégie de sauvegarde standard vers une stratégie de sauvegarde améliorée. Alors pour rappel, la stratégie améliorée vous permet d'améliorer l'objectif de points de restauration, qu'on appelle le RPO, jusqu'à 4 heures, de conserver les points de restauration dans le niveau d'instantané jusqu'à 30 jours et de tirer parti de la cohérence des pannes multidisques pour vos VM actuellement protégés. De plus, les points de restauration du niveau snapshot créés à l'aide de la stratégie améliorée sont résilients au niveau zonal. Vous pouvez également désormais convertir vos VM protégés par Azure Backup en sécurité Trust-in-Launch et utiliser les disques SSD V2 ou UltraDisk Premium sans perturber les sauvegardes existantes en migrant vers une politique améliorée. Autre annonce intéressante pour votre portefeuille avec le nouveau SKU basique au sein de Application Gateway V2. Ce dernier, conçu pour les clients de petite taille et moyenne taille, le rend idéal pour les applications avec un trafic faible et des exigences de SLA qui ne nécessitent pas de fonctionnalités avancées de gestion du trafic. Sachez qu'il offre une haute disponibilité intégrée et prend en charge les protocoles HTTP2, HTTPS et WebSocket, mais aussi des fonctionnalités d'équilibrage de charge de base au niveau des applications tels que le routage basé sur des URL, les hôtes et multisites, ainsi que l'affinité de session. Ce n'est pas tout car il prend également en charge des backends flexibles, notamment AKS, Virtual Machine Scale Set, App Service et le déploiement dans votre propre environnement privé. Bref, c'est une excellente alternative comparée au SKU déjà existant. Terminons ces annonces en preview avec le service Azure Front Door qui va vous permettre de protéger vos données sensibles grâce à son WAF. Nous en parlions déjà la semaine dernière, la fonctionnalité nettoyage des journaux va remplacer différents types de données sensibles par de petites étoiles.
Et en termes de décommission, Microsoft rappelle pour la énième fois que les App Services Environnement V1 et V2 seront retirés le 31 août 2024. Il suffit simplement d'opter pour la V3 qui offre de meilleures performances et surtout qui est compatible à la fois avec les réserves d'instances et les Saving Plan for Compute. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.